voit ici des exercices sur les nombres complexes. Ici, il s'agit de résoudre une équation. Et là, la détermination d'un ensemble de points, sachant que dans votre cas de référentiel, il n'y a que la droite et le cercle. Parce que cet exercice-là sort un peu de ce cadre, mais vous pouvez l'avoir dans votre circonstance, c'est-à-dire dans des concours. Le troisième exercice, donc, c'est un exercice sur le module. Les modules, donc, surtout sur une catégorie de nombres complexes qui sont de module 1, qui sont très importants, et puis sur aussi les conjugués. On va corriger les deux premiers exercices, ça va prendre l'après-midi, et puis on va dans une deuxième vidéo corriger le troisième exercice. Dans l'exercice, on a z plus i module de z plus i moins module de z moins i. Donc voici le système proposé. Donc c'est équivalent à dire module de z plus i égale à module de z moins i. Ici vous factorisez par 2. Vous avez ça. Vous pouvez donc passer au carré pour que si vous utilisez les modules, vous n'utiliserez pas la racine carrée parce que le module de a plus bi est égal à la racine de a carré plus b carré. D'accord? Voilà, donc les carrés, ça vous éviterait d'écrire la racine. Donc on va faire par la méthode algébrique, soit z égale à x plus y appartenant à r carré. Donc vous remplacez ici, vous allez avoir x plus y plus i, donc x plus y plus 1i carré. Ici x plus y moins 1 au carré, 4 facteur de x plus y moins 3, 9 facteur de x plus 2 ici, plus y au carré. Donc le module au carré c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, partie réelle au carré, etc. Voilà. Ici donc les x carré, y carré se simplifient. 1 et 1 se simplifient, il va vous rester 4y égale à 0. Ici vous allez voir, vous passez dans le membre de droite, vous allez avoir 9x carré moins 4x carré, 9y carré moins 4y carré. Ici vous allez voir le double produit, c'est moins 6y fois 4, c'est moins 24y, il devient plus 24y. Ici vous avez 4x fois 9, c'est 36x. Et 4 fois 9 c'est 36, 9 fois 4 c'est 36, se simplifie. Donc vous allez avoir y égale à 0, si vous le remplacez ici, vous allez donc avoir 5x, x facteur de 5x plus 36 égale à 0, donc vous obtenez deux solutions qui sont de nombre réel. Vous remarquez ici, si vous voulez, si vous considérez les points M d'affix Z, A, I, B-I, C3I et D-2, vous allez avoir votre système, ça veut dire ça c'est la distance MB. On sait que la distance, bien sûr, que la distance ZA moins ZB ou ZB moins ZA est égale à la distance AB. Donc ici c'est la distance MP, la distance MA. Ici vous avez la distance MC, la distance MD égale à 3,5. Ça, l'ensemble des points MA, c'est la médiatrice du sigma AB. Et la médiatrice du sigma AB, c'est l'axe réel, parce que A et B sont A c'est ça, donc c'est A de I, B c'est I. Donc le milieu c'est O, moins I. Donc la médiatrice de ce segment, c'est l'axe réel. Ça c'est l'axe imaginaire. Donc c'est l'axe réel. Et ça c'est le cercle. Nous avons vu en première année baccalauréat, c'est l'ensemble des points MA sur MB égale à K, avec un nombre positif différent de 1. Donc ici c'est un cercle. C'est le cercle de diamètre G1, G2 avec G1 c'est le barycentre de C1, G3. Vous pouvez multiplier les coefficients par le même nombre, si vous vous rappelez, où je multiplie par le centre. Ici vous multipliez par 2, ici vous multipliez par 2, moins 3. Donc voici. Et vous le voyez ici, ça c'est l'axe réel, c'est la droite d'équation y égale à 0. Et ça c'est un cercle dont vous pouvez chercher facilement là, le centre en utilisant bien sûr le débit de densité remarquable, ou bien en utilisant la forme canonique du cercle. Très bien. Donc ici vous avez deux solutions réelles. Donc c'est l'axe réel qui traverse un cercle. Donc voilà. Très bien.
Donc, recherche des ensembles de points. Vous avez le premier cas, donc ici, A moins IZ plus. Déterminer l'ensemble des points M d'un fixe Z, tel que cette relation. Lorsqu'on Z appartenant à R, bien sûr, le dénominateur doit être non nul. Ça veut dire Z différent de moins 3 sur I. 1 sur I est égal à moins I, donc moins est différent de 3I. Donc celui-là appartient à R, donc on peut faire cette approche géométrique. Voilà, donc vous mettez donc ici moins I en facteur, parce que dans l'approche géométrique, vous devez avoir Z. Le coefficient de Z est égal à 1. Donc parce que ce que nous avons fait dans le cours, si vous vous rappelez, donc vous allez avoir ZA moins ZB sur ZA moins ZC. Donc ici vous avez Zm, si vous avez voulu vous Zm. Alors ici, si elle appartient à R, les points sont alignés, c'est-à-dire l'ensemble des points sur la droite BC. Si appartient à R, donc c'est le triangle et rectangle, donc c'est un cercle, etc. Mais il ne doit pas avoir ici aucun coefficient. Très bien. Alors ici, donc, nous avons mis ça, nous avons simplifié par I. Bien sûr, si un nombre appartient à IR, son opposé appartient à IR, donc vous pouvez enlever ce moins-là, parce que si le nombre appartient à R, l'opposé de Ottawa, c'est un imaginaire pur, parce que s'il appartient à R, il s'écrit sous la forme Z égale à alpha I, alpha appartenant à R. Moins Z, bien sûr, est égal à moins alpha I, c'est-à-dire appartient à R, donc il est aussi imaginaire pur. Très bien. Donc si vous considérez les points de la fixe respective Z, 3I moins I, vous allez avoir ça. Zm moins Zb sur Zm moins Za appartient à IR. Il appartient à IR. Ça veut dire que le triangle, comme nous avons vu dans le cours, ça veut dire que les droites MB est orthogonale à MA, perpendiculaire à MA, parce qu'il y a le contact. Ou bien MAB est un triangle rectangle en M. Ça veut dire dans tous les cas que le produit scalaire MA scalaire MB est nul. Nous avons vu dans le cours sur le cercle que l'ensemble des points MA scalaire MB égale à 0 et le cercle de diamètre AB. Le cercle de diamètre AB ou bien le cercle de centre, le milieu de AB. Ici la fixe du milieu c'est la demi-somme des affixes. 3i plus moins ici 2i sur 2i. Et donc vous avez ici et le cercle. Donc ici vous avez le diamètre AB. Ici donc son milieu c'est oméga i et le rayon c'est la distance AB sur 2. Et la distance AB sur 2 ça veut dire module de ZA moins ZB, parce que ZA moins ZB nous avons vu que c'est la distance AB. Donc Z3i moins i, c'est-à-dire 4i. Le module de i c'est 1, vous faites sortir 4, c'est 2. Voilà. Si vous n'avez pas, donc, vous ne faites pas avec la méthode, faites la méthode algébrique avec un peu de calcul. Posez z est égal à x plus y, avec xy bien sûr différent de 0,3, parce que si y est égal à 0,3, vous allez avoir 3i, et z doit être différent de 3i. Là. Maintenant, vous remplacez, vous ne faites aucune factorisation ni rien. Donc vous allez avoir 1 plus y moins xi sur 3 moins y plus xi. Et puis vous essayez de l'écrire sous la forme algébrique, c'est-à-dire multiplier par le conjugué des dénominateurs, et vous allez avoir ça. Et pour que le nombre complexe soit imaginaire pur, il faut que sa partie réelle soit nulle. Donc la partie réelle soit nulle, comme le dénominateur est différent de 0, parce que ça c'est la somme de des carrés. Il n'est nul que lorsque les deux sont nuls. Les deux sont nuls, ça veut dire x égale à 0, y égale à 3. Or, xy est différent de 0,3. Donc voici le dénominateur, vous y fixez, vous trouvez ça. Vous utilisez le début de densité remarquable et vous allez avoir voici x moins 0, c'est une façon de faire apparaître pour que je ne vois pas. X moins 0 carré plus y moins 0 carré égale à 4, ça veut dire c'est le cercle de centre, le nombre complexe d'affixe 0 plus 1i, c'est-à-dire i, et de rayon 2, ça c'est R4. Très bien. Dans ce cas-là, vous avez donc ici, il n'y a pas de condition, soit z appartenant à R, i moins z bar est égal à iz plus 2 moins i. Ceci est équivalent à dire, ici, lorsque nous voulons étudier les distances, il ne faut pas avoir de z bar, ou bien dans les deux cas. Vous avez ici donc, vous avez i, ici moins i bar, parce que i bar est égal à moins i. Voilà.
Donc vous avez ici, et si vous mettez i en facteur, vous factorisez par i, donc z 2 sur i moins 1. Ici, le module c'est moins i, donc le module de a moins le module de p est égal à a moins p, donc le conjugué est égal à le conjugué de a moins p. Le conjugué de la somme, le voici. Et ici, nous utilisons le résultat que nous connaissons, à savoir que le module de z est égal au module de z bar. Donc le module de z est égal au module de z bar. Puis si vous mettez moins 1 en facteur, ici vous allez voir ici, moins z plus i. Or, le module de z est égal au module de moins z, c'est comme la valeur absolue. Donc z plus i. Voilà. Égal à ça. Donc la même chose ici, nous considérons les points M, A et B d'affix respectifs Z, moins I, 1 plus I. Nous allons voir ça, c'est la distance MA et ça c'est la distance MP. Donc l'ensemble des points, la droite delta médiatrice de AB. Vous avez répondu, ça s'arrête là, ne cherchez pas d'équation. Vous dites l'ensemble de points, vous dites voici, il est parfaitement défini, cette droite. Ici, maintenant, si on vous demande de chercher donc l'ensemble des points et donner son équation, soit vous terminez cette solution, comme ça, c'est-à-dire vous cherchez l'équation de la médiatrice. Donc la médiatrice delta, voici, elle passe par le milieu de AB, le perpendiculaire à AB, donc c'est la droite, qui est pour vecteur normal, le vecteur AB de coordonnées 1, 3. Donc ici, c'est la forme x plus 3y plus c égale à 0. Et elle contient le milieu c'est 1 plus 0 sur 2, 2 moins 1 sur 2 sur 3 demi. Vous obtenez l'équation de la droite. Soit dès le départ, sans faire rien, donc je vous conseille pour les élèves qui sont moyens, toujours lorsque vous cherchez l'ensemble des points, cherchez-le par cette forme algébrique. Bien sûr, ici c'est un peu compliqué, mais ça peut vous rendre beaucoup de services dans les concours, ça. Ici, vous faites directement, vous remplacez directement z par x plus y, donc vous avez ici moins, ici vous revenez ici, z bar c'est x moins y, ici vous avez i facteur de x plus y, voilà, vous écrivez sous forme algébrique, voilà, donc les modules sont égaux, ça veut dire x carré plus y, le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire, égale carré de la partie réelle plus le carré. Vous simplifiez, il vous reste x plus 3y moins 2 à 0, c'est égal. Donc vous trouvez, vous dites que c'est la droite delta d'équation x plus 3y moins 2 égale à 0. Bien sûr, à ce stade-là, vous ne savez même pas qu'il est la médiatrice de AB, c'est pas important. Alors dans ce cas-là, on va utiliser directement l'approche algébrique, c'est-à-dire, alors si on prend un nombre complexe z, tel que le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire 1 moins z différent de 0, où z est différent de 1 sur i qui est égal à moins i. Donc on prend donc ce nombre complexe différent de moins i, on pose z égale à x plus y avec le couple xy différent de 0 moins 1. Si vous remplacez ici, vous pouvez obtenir moins i. Et on prend un point m quelconque d'affixe z. Donc vous avez ça égale à la racine de 2. Ça veut dire donc module de 1 plus z égale à la racine de 2 module de 1 moins z. On ne va rien simplifier ici, tout simplement, on va laisser tel quel. C'est-à-dire on ne factorise pas par i, on va remplacer z par x plus y. C'est ce que d'ailleurs la plupart d'entre vous faites. Très bien. Alors, si vous remplacez là, vous cherchez la forme algébrique, vous obtenez donc 1 plus ix, la voici, i carré y, c'est moins y. Ici 1 moins ix, la voici, moins i carré y, c'est plus y. Vous élevez au carré sans oublier d'élever racine de 2 au carré, donc c'est 2. Vous avez donc module au carré, c'est partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré, la même chose ici. Vous passez tout dans le côté droit, vous allez avoir x au carré, donc 2x carré moins x carré, 2y carré moins y carré. Vous allez avoir 4y plus 2y, 2 moins 1 plus 1 égale à 0. Et ici, vous avez donc x carré plus y carré. Vous, directement, ça doit déclencher sur vous le cercle, parce que les ensembles de points que vous avez dans le cadre référentiel, c'est une droite et un cercle.
Donc ici, début de densité remarquable, vous divisez par 2, donc c'est 3, et vous enlevez 3 au carré. Ou bien vous ajoutez ici, si vous voulez, si vous pouvez, si vous avez l'habitude, vous ajoutez ici 8, vous allez avoir 9, et ici 8. Et ça, c'est une identité remarquable, et c'est ce que vous faites, donc, début d'identité remarquable, ou bien compléter les carrés. Donc l'ensemble des points, c'est quoi? C'est le cercle de centre oméga d'un fixe moins 3i et le rayon de racine de 2. Maintenant, le point interdit ici, c'est moins i, c'est-à-dire 0 moins 1. Si je remplace x et y par 0 moins 1, donc qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir ici 0, ici moins 1, c'est 3 plus moins 1, c'est 2, 4, n'est pas égal à 8. Donc le point n'appartient pas au cercle, donc il faut quand même le vérifier, parce que s'il appartient, c'est-à-dire s'il vérifie l'équation, vous devez vous priver l'ensemble de solutions de ce point. Vous pouvez utiliser la forme géométrique, et dans ce cas, vous êtes obligé de factoriser par i pour l'enlever. C'est-à-dire si vous avez Zn moins Za en général, c'est-à-dire vous ramenez à cette forme-là, Zn moins Zb est égal à un réel alpha. Alpha strictement positif, parce que bien sûr c'est un module, il peut être égal à 0. Vous avez des cas particuliers, par exemple alpha égale à 1, alpha égale à 0 sont des cas particuliers, donc on va les enlever, parce que alpha égale, elle va prendre alpha supérieur à 0, parce que si alpha égale à 0, m égale à a, c'est évident. Si alpha égale à 1, c'est la médiatrice, comme nous avons fait dans l'exemple. Donc alpha super différent de 1. Donc ici, vous avez bien K, si vous voulez, K différent, alpha différent de 1. Alors ça, c'est un cercle. Généralement, c'est un cercle. Comme ici, vous avez MA sur LB égale la racine de 2. Vous considérez A de coordonnée I, B de coordonnée moins I. Et là, vous avez racine de B, vous avez, c'est un cercle. Donc dans une question M, qui est l'ensemble de points, c'est un cercle. D'accord? Maintenant, si on vous dit quelle est l'équation, si on vous donne des équations, vous prenez un point et vous faites pas. Sinon, c'est le cercle de diamètre G1, G2. Et ça, on l'a fait dans le produit scalaire, orthogonalité. Le cercle de diamètre G1, G2, G1 c'est le barycentre, le cercle c'est M, A1, B racine de 2. Alors G1. Ou G2 c'est le barycentre, dire A1, B moins racine de 2. Donc voilà. Et les coordonnées du barycentre, vous savez comment les calculer. Très bien. Par exemple, si vous voulez par exemple A, vous voulez revenir dans le plan affine, c'est-à-dire avec les abscisses, A et B c'est ça. Alors les coordonnées de G1, qu'est-ce que vous voulez? Donc 1 fois 0 plus racine de 2 fois 0. C'est 0. Divisé par la somme des coefficients, la somme des coefficients c'est 1 plus racine de 2. L'ordonnée, c'est 1 fois 1 plus racine de 2 fois moins 1. 1 moins racine de 2 sur 1 plus racine de 2. Voilà les coordonnées de G1. Les coordonnées de G2, c'est la même chose. 1 fois 0 plus moins racine de 2 fois 0. 1 fois ici, donc vous allez avoir 1 fois 1 moins racine de moins, donc 1 plus racine de 2 sur 1 moins racine de 2. Donc voici les coordonnées si vous voulez chercher l'équation de ce cercle-là. Comment on cherche l'équation du cercle? Vous avez ici deux abscisses et deux ordonnées. Donc vous êtes x moins 0, facteur de x moins 0, plus y moins celui-là, 1 moins racine de 2 sur 1 plus racine de 2, facteur de y moins 1 plus racine de 2 sur 1 moins racine de 2. Ici, si vous multipliez par la part conjuguée, vous allez avoir ici la part conjuguée, c'est racine de 2 moins 1, donc vous pouvez multiplier par moins racine de 2 au carré, c'est tout simplement. C'est facile, égal à 0. C'est comme ça qu'on trouve facilement cette équation. Alors pour ce dernier exercice, vous avez un argument, des choses comme ça. Donc soit un nombre complexe z appartenant à z moins 2i, à c moins 2i, z appartenant à c moins 2i, soit z appartenant à l'ensemble de c moins 2i,
Parce que si z égale à 2i, vous allez avoir 2i au carré, c'est moins 2 plus i égale à 0. Donc vous avez ici, on va mettre i en facteur, on le simplifie, il nous reste ça. Donc zm moins za sur zm moins zb. Bien. On va enlever ce brouillon. Bon, j'écris ça d'abord parce que, pour gagner un peu de temps, zm moins za sur zm moins zb avec, bien sûr en considérant les points m et ab d'affix z moins 1 et 2i. Alors l'argument de ce nombre complexe, nous le savons dans le cours que l'argument de ça est égal à la somme des mesures de cet angle orienté. On prend toujours l'argument de l'extrémité du numérateur, l'origine du dénominateur. Et l'argument du vecteur A, c'est ZA moins ZM. Et celui-là, ZB moins ZB. Si vous pouvez ici multiplier par moins R, avoir MA, MB. Voilà, donc vous avez ça. Pi sur 2. Donc vous avez ici MA, MB est un imaginaire pur, donc l'argument est un imaginaire pur. Donc vous allez avoir ici, donc l'argument est égal à pi sur 2, ça veut dire que le nombre complexe est un imaginaire pur, ça veut dire que la droite MB est perpendiculaire à MA, perpendiculaire parce qu'il y a le contact, ou bien le triangle MAB est rectangle en M, il y a le produit scalaire MA, MB égal à 0, celui dont vous vous rappelez. Vous savez que ça c'est l'ensemble des points tels que MA scalaire MB est égal à 0, c'est le cercle de diamètre AB. Donc vous avez vu ça dans le produit scalaire l'année dernière. Donc c'est le cercle de diamètre AB. D'accord? Pour chercher son équation, on vous a dit que vous prenez x moins xa, c'est égal à abscisse, facteur de x moins xp, plus y moins ya, facteur de y moins yb, voilà égal à 0. Vous avez deux abscisses et deux ordonnées, vous faites ça et vous obtenez le cercle. Maintenant, vous avez ici un problème d'orientation, parce que si vous prenez un point M ici, tout point que vous prenez sur le cercle, il va faire un triangle rectangle, parce que ça c'est un diamètre. Alors ici, voici le sens trigonométrique, le sens direct. Donc ici, vous avez le parcours de MA vers MB et plus pi sur 2. Donc ici, vous avez plus pi sur 2. Dans ce cas-là. Tandis que si vous prenez M ici, pour aller de MB vers MA, vous avez moins pi sur 2. Vous tournez dans le sens inverse. Donc, ce n'est pas un cercle, c'est uniquement un demi-cercle. Un demi-cercle, ça veut dire que toute cette partie-là ne répond pas. Donc, il nous reste un demi-cercle. Donc, c'est un demi-cercle. Et aussi, il faut enlever le point B. Parce que le point B, ici, vous avez un demi-cercle et vous mettez un petit point ici en B. Donc c'est un demi-cercle privé de B. Et quand même, il faut dire quel demi-cercle. Quel demi-cercle on va prendre. Alors ici, si vous avez, on va prendre un repère. Alors là, si vous tracez cette figure comme ça, c'est-à-dire un repère comme ça dans le brouillon, vous dites que c'est un demi-cercle qui est de ce côté-là. C'est-à-dire un demi-cercle qui est dans le demi-plan, contenu dans le demi-plan, qui est LGA, de bord AB, c'est-à-dire la droite AB, qui contient O. Vous l'avez bien défini. Voilà, vous l'avez bien défini, c'est une très bonne réponse. Ou bien si vous avez remarqué que Z égale à 0 est une solution, parce que si vous remplacez Z par 0, vous allez avoir argument de I sur 2. Et argument de alpha I alpha strictement supérieur à 0 est égal à plus pi sur 2. Donc vous dites que c'est le demi-plan, donc le O appartient au cercle. Parce que si Z égale à 0, le point de fixe 0, c'est O, l'origine de repère. Donc vous dites ici, nous avons le demi-cercle de diamètre AB qui contient l'origine. Donc vous avez aussi répondu de cette façon. Alors si vous voulez un peu aborder ça d'une autre façon, en utilisant les arguments, vous avez ici Z plus 1 sur Z moins 2i, c'est votre nombre complexe. Son argument est égal à pi sur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre-là est égal à Ri, avec R strictement supérieur à 0. Donc si vous prenez
z égale à x plus y, avec xy différent de 0,2 parce que ici, z différent de 2i. Vous allez avoir ça, x plus 1, là, x plus 1 plus yi, c'est égal à ri facteur de x plus y moins 2i. Donc x plus y moins 2i, c'est r facteur de 2 moins y plus rxi. Deux nombres complexes sont égaux, donc leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Et remarquez ici que si x est positif, comme y, r est strictement positif, vous avez, si x est strictement positif, alors normalement x et y ont même signe, donc leur produit est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, mais parce que nous voulons diviser ici, normalement il est supérieur ou égal à 0. Nous avons dit supérieur strictement à 0 parce que nous voulons diviser. La même chose ici, le produit est supérieur strictement à 0, ici, parce que y est différent de 2. Donc ici, ce deuxième membre-là ne peut pas être nul, donc x est différent de moins 1. Donc ici, le produit x plus 1 facteur de 2 moins y est supérieur strictement à 0, ou bien y moins 2 inférieur strictement à 0, pour avoir les demi-plans. Parce que x, y supérieur à 0, on voit les deux sont positifs ou les deux sont négatifs, c'est-à-dire dans un repère, on voit le premier cadran, troisième cadran. Et à tous les deux, on voit deux demi-plans. La même chose pour l'autre, c'est-à-dire ici c'est le demi-plan, là le demi-plan, c'est-à-dire deux demi-plans. Donc, ou bien vous y mettez en logique. Donc finalement, la première équation, elle vous donne ça. Et en commençant, nous avons dit que x carré plus y carré doit aligner le, c'est-à-dire activer l'équation du cercle, donc x plus n demi, voici, c'est l'équation du cercle. Et puis ces conditions-là, si vous faites donc ici, en utilisant la distributivité de et ou, vous allez voir les parties qui répondent sont ça. Là, cela, cette bande est là. Voici les parties qui répondent à la question ici, c'est-à-dire les conditions. Donc finalement, vous avez ce demi-cercle-là. D'accord? Voilà. Vous pouvez prendre ce point-là, ce point de coordonnées moins 1, 2, il vérifie l'équation du cercle. Si vous remplacez x par moins 1, vous allez avoir moins 1 demi au carré, c'est 1 quart. 2 moins 1, c'est 1. 1 plus 1 quart, c'est 5 quarts. Donc ici, vous dites, mais le produit est négatif. Donc, ça veut dire que ce point-là n'est pas dans la solution. Et ça ne veut pas dire que tout le demi-plan ici n'est pas dans la solution. Bien sûr, ici, ils sont dans le demi-plan. Donc, le demi-plan-là fait un point qui n'est pas solution. Donc, tout le demi-plan n'est pas solution. Bien.